Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode du Kojiki qui va parler de la création des notions naturelles. Mais avant d'en dire plus, intro. Un jour, Izanami mit au monde le dieu du feu, Kagutsuchi no Kami. Malheureusement, l'accouchement se déroula mal et Izanami mourut atrocement par les flammes de son propre enfant. Ceci dit, juste avant de mourir, elle donna naissance par sa bouche à d'autres kami, les divinités du métal, Kanayama Biko et Kanayama Bime, de son vomi, et les divinités de la terre, Haniyasu Biko et Haniyasu Bime, de ses selles. Parce qu'elle était morte, alors la mort naquit à cause d'elle sur terre. Izanagi, fou de rage, décapita Kagutsuchi avec sa nouvelle épée nommée Totsuka no Tsurugi. Le sang qui s'échappa alors du corps divin donna naissance à autant de kami que de gouttelettes qui tombèrent à terre. À la suite de cela, Izanagi perdit sa joie de vivre, mais se mit en tête d'aller la retrouver et la ramener sur terre. Ainsi commença sa quête. Il demanda donc à tous les êtres mortels et divins où il pourrait la retrouver. Un serpent lui indiqua alors l'entrée des enfers, le Yomi, qui se trouvait être dans la province de Izumo. Il s'y rendit alors immédiatement et s'enfonça de plus en plus dans les entrailles de la terre. Plus il s'enfonçait, plus la lumière disparaissait et les cris de torture et d'agonie devinrent de plus en plus forts. Le temps passait et il ne semblait pas avoir de fin à sa descente. Le désespoir commençait même à le saisir quand soudain la douce voix de sa femme résonna non loin de lui dans le noir complet. Elle était vraiment touchée par l'acte courageux de son mari pour venir la chercher. Mais hélas, elle avait déjà mangé la nourriture des enfers, ce qui l'avait condamnée à ces derniers. Cependant, elle alla quand même demander au maître des lieux, en faisant promettre à Izanagi de ne pas la rechercher et d'attendre sagement là où il se tenait. Mais il attendit si patiemment et longuement que sa mémoire défaillit, et il se mit en quête de la retrouver. Plus il semblait s'approcher d'elle, plus elle le suppliait de ne pas s'approcher plus. Mais son envie de la retrouver étant trop forte, il continua d'avancer. Elle alla alors à sa rencontre pour lui ordonner de s'arrêter, mais il n'en fit qu'à sa tête. Il prit alors une dent de son peigne qu'il transforma en torche. Il voulait vraiment la voir. En la voyant par ses yeux et à la lumière, il la condamna, elle et sa beauté, à faner et à pourrir tant devant ses yeux sur l'instant que pour l'éternité. À cette vue, Izanagi s'enfuit des enfers avec à sa poursuite sa femme totalement folle de rage et les démons des enfers à sa suite. Lorsqu'il fut sorti du Yomi, il dut se résoudre à prendre un énorme rocher pour boucher l'entrée des enfers. En suivant, le dieu créateur erra jusque dans le Kyushu pour finir par s'arrêter quelque temps au bord d'une rivière bordée d'orangers. Frappé par la limpidité de l'eau, il se baigna dans le cours d'eau, ce qui le purifia instantanément. Ainsi, il effectua 14 ablutions, et de celles-ci naquirent encore 26 kami, chacun sortant d'une partie de son corps ou de ses vêtements. En aspergeant son œil droit naquit Tsukiyomi, divinité de la lune, tandis qu'en aspergeant son œil gauche naquit Amaterasu, divinité du soleil. Désormais, il y aurait le jour et la nuit. De son nez naquit Susanoo, le dieu impétueux des tempêtes, imprévisible. Pour lui, provoquer des inondations, détruire des digues et des rizières ou faire sombrer des navires étaient comme d'excellentes blagues qu'il partageait avec le peuple terrestre. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!